voies pour que tu puisses prendre conscience de l'existence des forces de la méchanceté. C'est par l'observation. La première voie, c'est par révélation divine. La deuxième voie, c'est par ton observation. Par observation. Psaume chapitre 74, psaume chapitre 74, verset 20. Il dit sois attentif, c'est les deux premiers mots. Sois attentif, sois attentif, sois attentif, c'est-à-dire observe. Frère, tu dois être attentif à ce qui se passe dans ta vie. Ne sois pas distrait face aux choses qui arrivent dans ta propre vie. Il dit sois attentif à ton alliance. Dans les lieux sombres du pays, les gens se cachent pour agir avec violence. Mais il commence par dire sois attentif, c'est-à-dire sois observateur. Écoutez, dans la vie, soyez observateur. Frère, on n'apprend pas tout. Pour apprendre quelque chose, il ne faudra pas toujours qu'on te fasse asseoir dans une salle de classe avec un tableau, avec de la craie ou je ne sais pas, un marqueur aujourd'hui qu'on utilise et que l'on commence à t'enseigner en te montrant par A plus B ce qui existe, ce qui se passe dans ta vie. Il y a des choses que tu découvres en étant tout simplement observateur, en étant tout simplement attentif, en analysant, en étudiant toi-même la situation. Tu arrives à découvrir certaines choses. Sois observateur, observe l'histoire, observe l'historique de ta famille par exemple. Est-ce que la situation que tu traverses, est-ce qu'il y a d'autres de tes frères et de tes sœurs par exemple qui traversent la même chose? Est-ce que c'est un trait qui semble être commun à toute la famille? Sois observateur frère, sois observateur ma soeur, observe, sois attentif, attentif aux détails, attentif. Est-ce que cette situation, est-ce que je peux la retrouver ailleurs dans ma famille? Est-ce que je peux la retrouver dans les générations précédentes? Est-ce que mon père a traversé le même genre de situation? Est-ce que ma mère a traversé le même genre de situation? Est-ce que mes ancêtres, mes grands-parents ont traversé le même? Y a-t-il, est-ce que cette chose est en train de couler dans notre sang? Est-ce que cette chose est en train de se répéter depuis plusieurs? Sois observateur, c'est ça que je suis en train de te dire. Sois observateur. Matthieu chapitre 12 verset 33, où dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon, ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais, car on connaît l'arbre par le fruit. C'est en observant les fruits qu'on arrive à identifier l'arbre, qu'on arrive à identifier, distinguer un manguier d'un pommier. C'est en observant les fruits. J'insiste sur observant. Je dis, j'insiste sur observant. C'est en observant deux arbres que l'on sait identifier que celui-ci est un manguier, celui-là est un pommier, celui-là est un oranger. C'est en observant les fruits. Observe les fruits. En d'autres termes, observe ce qui t'arrive. Observe ce qui est en train de se passer. Est-ce que c'est une situation qui est répétitive? Est-ce que ça revient à une certaine période de l'année? Est-ce que ça revient? Quelqu'un, par exemple, était en train de partager comment est-ce que, peu importe le travail qu'il attrape, peu importe le bon boulot qu'il attrape, dès qu'il totalise 10 mois, quelque chose doit se passer, il doit perdre le travail. Dès qu'il ne fait pas plus de 10 mois, dès qu'il arrive au 10e mois, peu importe le boulot, au 10e mois, il doit être viré. Il doit se passer quelque chose. Mais comment tu arrives à savoir? C'est en observant. Le premier travail, je l'ai perdu après combien de temps? Je l'ai perdu après 10 mois. Et le second, c'était après 10 mois aussi. Le troisième, c'est en observant. C'est ça que je suis en train de te dire. Sois observateur, frère. Sois observateur, sinon beaucoup de choses vont te passer sous le nez. Tu vas souffrir beaucoup de choses, tout simplement parce que tu ne sais pas être observateur, étudier ta propre histoire. D'où je viens, où est-ce que je suis arrivé, quelles sont ces situations qui ont tendance à se répéter, oh mon Dieu. Luc chapitre 6 verset 43-44. Ce n'est pas un bon arbre qui porte du mauvais fruit, ni un mauvais arbre qui porte du bon fruit, car chaque arbre se connaît à son fruit. C'est ça que je suis en train de poursuivre. Chaque arbre se connaît à son fruit. Il faut observer les fruits, je me répète, pour savoir de quel... Ça, c'est quel arbre? Si ton enfant, tu es en train de te promener et il te dit papa, il te dit maman, comment on appelle cet arbre? Ça, c'est quel arbre que l'on est en train de voir? Tu ne vas pas lui répondre n'importe comment. Tu vas observer l'arbre pour pouvoir lui dire, oh mon fils, ma fille, ceci est un pommier, ceci est un oranger,
ceci est un manguier, ceci est un avocatier, et j'en passe. Chaque arbre se connaît à son fruit. C'est en observant que l'on arrive à savoir. On ne cueille pas des figues sur des épines. Si tu vois qu'il y a des épines, tu sais déjà que ça ne peut pas être un figuier. C'est ça qu'il est en train de dire. Si tu observes et que tu vois que cet arbre porte des épines, et tu sais en observant tout simplement que ça ne peut pas être un figuier. Et l'on ne vendange pas des raisins sur des ronces.